Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour un tirage sentimental pour vous amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors bien sûr ça reste un tirage général, ça va pas parler à tout le monde, donc je vous invite à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas j'espère que vous allez tous bien et que vous appréciez cette fraîcheur. Hein, nous l'attendions tellement. Je suis en train de chercher mes cartes, voilà. Alors c'est parti pour le tirage sentimental pour vous amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors je vous invite à liker, à partager, à mettre des petits commentaires, vous abonner peut-être, vous faites ce que vous voulez. En tout cas j'espère que ces tirages que je vous offre vous font du bien. Et j'espère que ça vous aide énormément. C'est mon but. En tout cas, moi, j'en prends un grand plaisir à partager ça avec vous. Je vous remercie pour tous les petits messages adorables que je reçois. Je réponds à tout le monde. Et c'est vraiment très touchant. Merci beaucoup. Allez, on y va pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Allez, hop. Waouh. Recevoir. Alors vous êtes en pleine période déjà, une, de réflexion. Deux, vous êtes en train de vous régénérer au niveau énergie. Parce que là, on voit bien que vous en avez besoin en tout cas. Là, vous voyez, vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à vos énergies. Pour un petit peu que ça s'éclaircisse en vous, amis cancer. Vous êtes en introspection en ce moment, en pleine introspection. Vous réfléchissez, vous travaillez sur vous, vous posez les bonnes questions et vous vous ressourcez. Enfin, en tout cas, vous essayez de vous ressourcer parce qu'il y a certains cancers quand même qui ont traversé une période émotionnelle pas facile et qui étaient un petit peu isolés, qui est un petit peu bloqués, un petit peu beaucoup même, qui étaient bloqués, qui étaient... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui étaient enfermés dans eux-mêmes. C'est ce que je ressens. D'autres non, hein, se sont un petit peu mis en retrait parce qu'ils réfléchissent, ils ont besoin, oh là là, ils ont besoin de réfléchir. Ouais, il y a beaucoup de cancers qui sont en train de faire un bilan, la perception de votre vie, vous voyez, et vous êtes aussi en train de faire des projections pour voir un petit peu comment vous voulez que votre vie soit. C'est la vision future. Le cancer est très intuitif, il est très sensible, il est très réceptif. Il peut rêver, s'endormir, c'est pas des rêves nocturnes, c'est des images qui peuvent venir à vous. Hein, et c'est des images, enfin en tout cas, des perceptions pour le futur, pour votre futur. On me dit que tout est parfait dans votre vie, même si actuellement ça n'a pas été, ce n'est pas facile émotionnellement. Je dirais même que c'est très dur, et même pour certains cancers, surtout hommes, je ressens vraiment que ils se sont enfermés dans eux-mêmes. Et ça a duré quand même assez longtemps et ça a été assez douloureux. Moi, c'est ce que je perçois. Pardon. Mais quelque part, c'était quelque chose de nécessaire pour vivre une purification. C'était nécessaire, c'est un bien dans un mal, c'est ce qu'on me dit. Alors, il y a le pouvoir de l'attraction, vous le savez, hein. Attention à vos pensées, attention à vos paroles, attention aussi à vos rêves, à ce que vous souhaitez. Restez dans la lumière, restez dans le positif, les amis cancer. Ouais. Mais là, il y a quelque chose qui arrive aussi vers vous. Vous voyez comme c'est lumineux. Pour certains cancers, il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Oui. Pour d'autres, il y a un retour de quelqu'un. Parce que je ressens aussi que certains cancers sont dans l'attente. Dans l'attente de son partenaire.
Ouais, je ressens trêve. On me montre le mot trêve. Dans certains couples, pour certains cancers, vous êtes en période de trêve. Et chacun réfléchit de son côté. Et c'est pour ça aussi que vous faites un bilan de votre chemin parcouru. Vous avez vous visualisez des choses pour l'avenir. Et il y a la lumière. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Hein. Alors, il y a la confiance intérieure. En fait, c'est ce que vous aviez perdu, c'est la confiance. Mais cette confiance revient parce que vous travaillez sur vous et qu'il y a la lumière. Hein, il y a quand même, vous voyez, c'est quand même un couple. Pour certains cancers, c'est vrai qu'il y a eu une trêve dans ce couple. Hein, c'est un petit peu chacun de son côté actuellement. Mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a le mot recevoir, pouvoir de l'attraction. Il y a quand même une forte attirance entre vous deux. Et cette personne va revenir dans votre vie. Car il y a vraiment un amour très puissant. Moi, c'est ce que je ressens. Mais quelque part, cette trêve est nécessaire. Oui. Vous voyez, faites de beaux rêves. Vous pouvez avoir des informations dans vos rêves. Je le dis souvent dans les vidéos pour le signe des cancers. Le cancer, c'est un rêveur ou une rêveuse. Attention, ce n'est pas les rêves. C'est vraiment une personne qui fait des rêves, prémonitoires. Voilà, je cherchais le mot. Ce sont des personnes, vous pouvez aller dans des visions, des rêves, des perceptions très récurrentes. Hein. C'est ce que je ressens. Vous êtes très reliés, très connectés, amis cancer. Et ça, vous le ressentez toujours avec la lune, les pleines lunes, les changements de lune. Vous êtes très, très réceptifs, réceptives. Vous voyez, il y a eu des révélations. Hein. Vous voyez, il y a la chouette. Il y a eu des révélations, hein, peut-être dans votre couple, et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être un petit peu éloigné de l'un de l'autre. Il y a certaines situations aussi pour certains cancers. La personne qui est en face de vous doit régler des choses parce qu'elle n'est pas libre. Mais cette personne va le faire et va venir vers vous. Ça va se faire avec cette personne. C'est sûr. C'est pour ça la confiance, elle est mitigée. Vous voyez, cette personne, elle a quand même un capuchon sur la tête, elle a un voile. Et peut-être qu'il y a eu quand même une discussion avec votre autre, parce que vous vouliez éclaircir cette situation, vous vouliez être sûr qu'il était sincère dans ses sentiments, ça c'est certain, mais est-ce que les actes vont se suivre? Ah oui, il va le faire. Vous êtes très très protégés. Hein. Et vous voyez, il y a les ancêtres, il y a vous et il y a la petite fille intérieure. Il y a tout ça qui est relié. Hein. Vous travaillez énormément sur vous, les cancers. Hein. Ouais. Vous êtes en train de vous restaurer, bien sûr, et de renaître à la vie. Et pour certains cancers, ceux qui sont célibataires, il y a vraiment une très belle rencontre sentimentale. Hein. Concentrez-vous sur la lumière. Ayez des pensées positives. Attention à la loi de l'attraction. Hein. Ouais. Moi, je sens que vous êtes en train de renaître à la vie, mais vous allez mettre de la couleur dans votre vie sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi des femmes cancers. Je ressens plus les féminines, les femmes cancers qui divorcent, qui attendent qu'il y ait quelque chose au niveau de la justice, que votre histoire soit claire et nette, que vous soyez divorcé, mais que ces personnes ont plutôt besoin de se retrouver. Donc vous allez plus être dans un état, une envie de vivre votre vie avec légèreté, avec séduction. Voilà, vous allez avoir envie que ce soit léger, vous n'allez pas avoir envie de vous relancer dans quelque chose de sentimental, de sérieux, quoi, pour le moment. Ça, c'est pour... je ressens plus les féminines comme ça. Certaines, je précise, certaines femmes, cancer, qui se séparent, qui divorcent, attendent que le divorce soit prononcé, mais après, cette personne a besoin de goûter de nouveau à sa liberté, de vivre pleinement les choses de la vie, dans la séduction, mais dans la liberté.
C'est ce que je ressens. Bon, vous avez des raisons, hein. Allez, on y va. Là, j'ai pris le... Oh, ben dis donc. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la conduite divine. Oh là là, vous êtes guidés, mes petits cancers. On vous dit de vous entourer aussi d'amis, mais choisissez les biens. Il ne faut pas vous confier à n'importe qui. Parce que la personne qui est en face de vous, malheureusement, n'est peut-être pas aussi sincère, hein. Donc faites attention lorsque vous confiez vos émotions à quelqu'un. Voilà. Il y a une progression, hein, pour vous. Une progression au niveau des énergies et même au niveau d'une rencontre sentimentale. Il y a des personnes, des cancers célibataires qui vont faire une belle rencontre sentimentale, mais c'est plutôt, je dirais, fin août, début septembre. Moi, c'est ce que je ressens. Pour l'instant, vous sortez de quelque chose émotionnel qui a été difficile pour vous. C'est peut-être une rupture qui a été dure, hein, parce que c'était quand même quelque chose de très fort pour certains cancers et vous êtes refermé sur vous-même, mais vous avez travaillé. Il y a une introspection. Vous progressez et vous êtes en train de passer ce portail pour laisser le passé derrière vous, hein. Ouais, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc, il y a bien une rencontre sentimentale pour les célibataires, une très belle rencontre, hein. Ça va être une rencontre, je dirais, avec un amour vraiment très puissant, très fort. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi pour les célibataires, cette rencontre va être une évidence, tellement ça va être fort. C'est plus fort qu'un coup de foudre. Parce qu'un coup de foudre, c'est plutôt physique. Waouh, il est beau, il y a quelque chose au niveau magnétique, énergétique, mais c'est beaucoup physique. Que là, c'est un coup de foudre d'âme à âme. C'est ce que je ressens. Il y a une reconnaissance d'âme à âme. Et ça va être une évidence pour vous deux. Vous avez énormément d'intuition. Suivez vos intuitions, amis cancer. Ça, c'est clair. Et on vous dit, bravo, vous avez fait du bon boulot, là, hein. Au niveau énergétique, au niveau sur vous-même. Mais ça a été long, hein. Je ressens pour certains cancers, vous avez quand même traversé le désert sentimental, mais avec des souffrances émotionnelles, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué en vous-même et ça a été difficile de sortir. Et là, ça y est, vous sortez de ça. Vous sortez, vous passez le cap. Et là, le passé, c'est le passé et j'avance. Et vous, là, vous allez passer à autre chose. Vous voyez, et c'est un cavalier, hein. Ouais. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Il y a des nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Et ça se peut aussi que pour certains cancers, vous connaissez cette personne au niveau sentimental et que cette personne revienne vers vous, hein. C'est possible, hein. Mais pour les jeunes célibataires, c'est quelqu'un de nouveau pour moi. Vous avez le roi de Michel, hein. Ouais, il y a des personnes cancer qui doivent attendre une fin de situation, hein, que cette situation soit réglée pour retrouver votre liberté. Et ça, c'est pour les féminines. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez la lune. Oh, ça, c'est votre astre, hein. Donc, les intuitions sont très fortes. Vous avez beaucoup de créativité. Donc, écoutez vos intuitions, hein. Moi, je dirais que, ouais, pour certains cancers, pour beaucoup de cancers, vous êtes en train de traverser une période d'émotion très forte. Et vous affrontez vos peurs. Vous affrontez vos peurs, mais vous avez la force pour les surmonter, ces peurs, pour les braver. Pour certains cancers, vous l'avez fait et vous sortez de tout ça. Mais actuellement, il y en a qui bravent les peurs. Mais vous êtes très fort et puissant. Et suivez votre intuition. Vous voyez, il y a un nouveau départ, hein, pour vous, amis cancer. J'ai l'impression que ça va vous commencer une nouvelle vie. Et vous allez même commencer donc un nouvel amour. Vous allez retrouver votre amour et vous repartez sur des bases solides, constructives.
Vous voyez? D'autres vont avoir une nouvelle vie de liberté, parce que c'est ainsi. Mais il y a un nouveau départ aussi, je dirais, au niveau professionnel. Mais là, nous ne sommes pas dans un tirage professionnel, parce que vous êtes très créatif et très créative. Ah, le signe du Cancer, c'est un signe très... Ils sont très forts et très sensibles à la fois. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Ce sont des êtres vraiment qui valent le coup d'être connus. Ils ont une intelligence, une finesse, une gentillesse extrême, une douceur. Mais attention, ils savent se défendre. Parce que ces personnes ont un grand ressenti et ils sentent que lorsque vous mentez. Ils n'aiment pas ça. Attention, hein. Si vous perdez la confiance d'un Cancer, c'est fini. Hein. Parce qu'un Cancer, c'est assez rancunier. Hein. Allez, on y va avec les chats. On va voir ce que les chats ont à vous dire avec le tarot animal de Doreen Virtue. Regardez le dos des cartes. C'est magnifique. J'adore. Ah bon, elle veut venir. Alors, vous avez le lapin angora. Vous voyez? Ils me disent, ça y est, il est temps de vous mettre à l'action. Ça veut dire que ça va bouger pour vous. Vous allez sortir de cet état émotionnel qui a été quand même perturbant. Hein. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Oh, il y a l'amour, regardez. Le petit lapin, il a un cœur et il y a la planète de Vénus autour de son cou. Donc c'est bien quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui vient vers vous, donc c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Et hop, les amours redémarrent, puisqu'on est dans le tirage sentimental. Ouais. Vous voyez, vous avez la baleine. Mais vous avez ça, la baleine, c'est dans l'océan, c'est l'eau, c'est beaucoup les émotions. Vous avez été au fin fond de vous-même pour nettoyer, purifier certaines émotions. Ça, c'est clair. Et là, je dirais que aussi, il y a eu une conversation pour clarifier une relation. Vous avez été vraiment en profondeur de vous-même. Et là, ça y est, vous repartez sur de bonnes bases, sur de bonnes énergies au niveau sentimental. Reprenez pas le contrôle, mais vous reprenez l'envie de vivre, vous reprenez l'envie d'aimer. C'est génial, vous voyez, vous avez la roue. Donc ça bouge là, hein. C'est qu'il y a vraiment les choses qui se remettent en route, hein, tout simplement. Hein. Et vous allez avancer. Et vous avez un superbe arbre, c'est un poirier, vous voyez, et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ou en tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé cette période émotionnelle qui n'a pas été facile et pour certains qui a duré longtemps. Moi, c'est ce que je ressens. Vous pouvez vous féliciter de ce travail. En tout cas, vos anges vous disent bravo. Ils vous félicitent, sont fiers de vous. Vous avez bien travaillé parce que ça a été dur, hein, émotionnellement. Ça, vous avez ouais, souffert. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais bon, ça va aller les petits cancers. Vous voyez, ce travail va vous permettre ou vous permet de regarder les choses autrement, d'élargir votre vision des choses, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou autre, vous voyez. Et ça va vous permettre aussi peut-être de prendre un nouveau chemin professionnel, hein. Vous voyez. Il y a une relation très romantique là, très sentimentale, très puissante. Très douce, très romantique. Ah oui. Mais vous avez pour certains cancers, il y a eu conversation pour vraiment mettre les choses au clair. Ou d'autres cancers attendent que leur situation soit claire et nette pour pouvoir vivre sa vie. C'est ça. C'est plus pour cet automne, hein, la rencontre sentimentale. On me dit automne. Hein. C'est clair. Hein.
Faites attention à qui vous vous confiez, amis Cancer. Tout le monde n'est pas sincère autour de vous. Et faites attention à vos pensées et à vos paroles. Oui. Alors, on va regarder les petits conseils avec les anges de l'amour. C'est un très beau tirage, les cancers. Vraiment, je suis contente parce que vous sortez d'un état difficile émotionnellement. Vous en avez bavé, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais là, vous sortez de ce... Vous franchissez ce portail et tout ça, c'est derrière. Et hop, vous avancez vers la joie, le bonheur et l'amour. Ça, c'est clair. Allez, un petit conseil des anges de l'amour pour vous, amis Cancer. Espièglerie. Pour certains cancers, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment besoin de légèreté, vous avez besoin de profiter de la vie. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu comme une gamine, une adolescente ou un adolescent. Mais ça, c'est bien, c'est léger, c'est agréable de sortir, de voir des amis. Voilà, pour certains cancers. Mais je ressens plus les féminines, hein. Mais il peut y avoir aussi des masculins, hein. Alors, la passion. Je vous dis que pour les cancers célibataires, il y a une rencontre sentimentale. Et croyez-moi, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est pas un coup de foudre, c'est vraiment un coup d'âme à âme. Mais ça va être très très fort et ça va être une évidence. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein, il y a des cancers qui sont en attente, qui sont en trêve, et cette personne va revenir, ça c'est sûr et certain. Oui. Parce qu'il y a eu quand même une discussion assez vive. Vous avez dit des mots, ouah, l'autre s'est peut-être un peu vexé, pour clarifier la situation. Mais l'autre avait quelque chose à régler. Et cette personne va le régler pour certains cancers. D'accord? Voilà, amis Cancer, pour ce tirage sentimental. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour les taroscopes de septembre. À bientôt, bisous.